L'action de grâce, dans le terme original, en hébreu, on parle de shalem. Alléluia. Alors, on parle de shalem, shalem qui signifie l'offrande de paix. Mais quant à nous les hommes, lorsque ça devient de notre côté, parce que nous parlons de Jésus par rapport à Dieu lui-même, alléluia, mais lorsque Dieu nous demande de vous et moi, comme il parle dans le livre d'Exode, il parle des actions de grâce, que vous devez nous faire des actions de grâce lorsque vous vous retrouvez quelque part, lorsque vous voulez aller quelque part. L'éternel Dieu leur dit, vous allez bâtir un hôtel. Amen. La Bible dit dans Exode chapitre 20, bâtissez un hôtel. Quand vous allez bâtir un hôtel, vous allez offrir des sacrifices. Et regardez maintenant, il dit, ces sacrifices-là vont faire de sorte que, à chaque fois que l'Éternel établira son nom quelque part, à chaque fois que tu seras dans un endroit là où le nom de l'Éternel sera proclamé, il dit, en quelque lieu que ce soit, je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai là à toi et je te bénirai. Et on ne parle pas d'un hôtel sans sacrifice. Amen. D'abord, le véritable sacrifice qui a été agréé par Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est le sacrifice que nous offrons premièrement. C'est pourquoi Paul dit quelque part, il dit, il faut que le Fils de Jésus soit formé en vous. Nous vous prêchons afin que le Fils de Christ soit formé en vous, jusqu'à ce que Christ soit formé. C'est-à-dire, comme nous sommes rassemblés là, bien que c'est un culte d'action de grâce, comprenez d'abord que tout tourne tout autour d'un centre d'intérêt qui est le Seigneur Jésus-Christ. Un culte est un centre d'intérêt, Papa Junior, là où Jésus doit être cité au milieu. Et si lorsque nous sommes rassemblés, nous parlons d'action de grâce. L'action de grâce, c'est toute offrande que le Seigneur veut afin que l'homme lui rende grâce. Eza Koloba, merci. On dit merci à Dieu qui a institué. Alléluia. Aujourd'hui, ça devient une honte. Les gens commencent à dire non, non, on ne paye pas. Alléluia. On ne paye pas. La Bible dit dans la loi, il dit, on ne s'approchera pas devant l'Éternel Dieu, mais vide. Mais écoutez une chose, lorsqu'on parle maintenant de sacrifice, plutôt l'action de grâce, c'est toute offrande qui vient de l'homme pour rendre grâce à Dieu, pour dire, mais avant de pour dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait. On parle d'un culte d'action de grâce, comme aujourd'hui nous sommes rassemblés les 31, les derniers jours de cette année. Nous parlons de l'action de grâce. Nous venons dire merci à Dieu, comme Hébreu l'a dit, par des louanges, par des paroles, premièrement, alléluia, par des prières. Nous disons merci, mais ça ne doit pas se limiter par des prières. Alléluia. Il faut qu'il y ait l'offrande qu'on appelle l'offrande d'action de grâce. Cette offrande-là, ce n'est pas que tu achètes Dieu, mais cette offrande est là pour bâtir un hôtel qui fera que à chaque fois que tu seras dans un endroit là où Dieu choisira pour établir son nom, lui te bénira. Est-ce que je suis clair? Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. C'est-à-dire, il explique ici, il dit, l'action de grâce est en train de produire un effet. L'action de grâce est en train de fournir une puissance qui fait qu'à chaque fois que tu te retrouveras dans un endroit, là où Dieu, pas n'importe quel endroit, alléluia, il dit, là où je vais proclamer, il dit, là où je mettrai la mémoire de mon nom. Amen. Là où je mettrai la mémoire de mon nom, sachez que là où je mettrai la mémoire de mon nom là, quand toi tu vas te placer dans un endroit, là où Dieu a placé la mémoire de son nom, quand tu vas invoquer ton nom, lui va te bénir. Lorsque tu invoques son nom, et puis l'Éternel Dieu lui-même viendra pour te bénir. Écoutez ce que Colossiens. Je prends Colossiens chapitre 1, verset 12. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Au héritage des saints. Alléluia. Il faut rendre gloire à Dieu qui nous a donné la capacité d'avoir part à l'héritage des saints. Or, vous savez l'héritage des saints, Papa Junior, c'est quoi? Jésus a dit quoi? Ceux qui vont tout abandonner et qui vont me suivre. Oui, oui. Quand Pierre lui a posé la question, il a dit, nous qui avons tout abandonné et nous t'avons suivi, à notre domaine, quel est notre héritage? Quelle est notre récompense? Nous qui avions abandonné le temps au travail, au Kimi Moussala, tu as fui ta maison, tu as laissé la maison, tu n'as pas préparé, tu n'as pas fait des choses, tu n'as pas
Il y a des gens qui viennent au bout du Moussala, au Yé directement au Soukoli, attendent à goûter, puis au Soukoli, nous autres, au Yé Kaka. Parce que tu te servis, attention, il y a l'oubli sur la critique, il n'y a pas d'école, que je sens mauvais, mais que je sois dans la présence de Dieu. Parce que si je pars me laver, l'État va pas. Il dit, toutes ces récompenses, toutes ces choses-là, l'Éternel Dieu, quand il est arrivé, Pierre lui pose la question, notre grand frère, Pierre lui pose la question, il dit, qu'est-ce que nous aurons? En d'autres termes, quel est notre héritage? Et l'héritage de Christ, il dit, vous aurez quoi? Les centiples sur la terre. Et puis vous aurez aussi les royaumes des cieux. Dans Marc chapitre 16, il nous donne la récompense qui est spirituelle. Alléluia. Mais dans cette écriture ici de Pierre, Jésus nous montre aussi une récompense qui est physique. Amen. Et quand il parle dans Exode chapitre 20, verset 24, Dieu nous montre encore une bénédiction qui est physique. Je voudrais juste dire qu'à chaque fois que nous offrons des sacrifices d'action de grâce, ou nous faisons un culte d'action de grâce, nous les faisons avec un cœur volontaire. Alléluia. Nous les faisons avec la volonté. Je sais que Dieu m'a béni comme ça, je le fais pour Dieu. Mais quand tu le fais, sache que c'est un hôtel qui est en train de bâtir. Et quand tu bâtis un hôtel, il y a un héritage. Amen. L'héritage là qui est là, c'est qu'on connaît, je ne sais pas comment dire. C'est comme quelqu'un qui marche avec la signature présidentielle. Il n'y a pas une entreprise qui peut te refuser un travail. Imaginez, tu as la recommandation d'un président de la République. Il n'y a rien qui peut te bloquer. Personne. Tu vas entrer en session de don du travail. Même ici, là où tu es, tu peux dire, je suis dans une terre étrangère, je ne connais pas des gens. Laisse-moi te dire une chose. Les choses de l'esprit ne connaissent pas les frontières, ni la couleur, ni la race. Alléluia. Les choses de l'esprit, Papa Junior, n'ont rien à voir avec les diplômes et quoi que ce soit. Amen. Les choses de l'esprit n'ont pas besoin que tu aies quoi que ce soit pour vérifier. Ce qu'il faut faire, il faut accomplir la loi spirituelle pour mériter aussi les choses spirituelles. Accomplir la loi spirituelle afin de mériter une bénédiction qui est spirituelle, parce que toute bénédiction est d'abord spirituelle avant de devenir matérielle. Ainsi, Colossiens nous dit, dans le texte dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il dit, rendre grâce à Dieu qui nous a donné l'héritage, la part à l'héritage des enfants de Dieu dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous rendons grâce à Dieu, mes bien-aimés, nous prions, nous disons merci à Dieu en ce fin de cette année ici, parce que tout au long de cette année, Papa, Dieu nous a fait sortir du filet du diable. Et quand tu réfléchis toutes ces choses-là, tu comprends, maintenant tu te dis, en tout cas, je dois faire une action de grâce pour le Seigneur. Je dois faire un culte d'action de grâce. C'est pourquoi nous avions commencé par louer le Seigneur. Nous avons commencé par. Et je voudrais te rassurer que tout ce que tu as fait, ce sont des actions qui sont très prophétiques, qui sont très spirituelles, qui te fait qualifier au trône de gloire. À chaque fois que tu seras dans la présence de Dieu pour l'adorer, l'Éternel Dieu se souviendra de toi à cause de la prière que tu fais ce soir, à cause de l'offrande que tu as fait ce soir, afin qu'il te bénisse. Alléluia. Et cette bénédiction n'est pas seulement spirituelle, mais elle est aussi une bénédiction qui est physique. C'est ce que Jésus a dit. Vous tous qui avez tous les saints qui m'avaient suivi, vous aurez les centiples. Amen. Et les centiples que vous aurez là, c'est tout ce que nous aimons ici dans le monde. Alléluia. Dieu n'est pas contre les voitures, papa. Dieu n'est pas contre le volant dans ma vie. Dieu n'est pas contre le voyage. Amen. Dieu n'est pas contre une belle vie. Dieu n'est pas contre acheter une grande voiture. Dieu n'est pas contre ça. Mais il est contre celui qui aime le monde en oubliant lui. 1 Chronique chapitre 9 que nous avons ici, la Bible dit, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Voilà encore un autre aspect. Des fois, ce que nous donnons à Dieu, nous pensons que ça vient de nous. C'est pourquoi nous avons des fois des exigences. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous voulons faire une faveur à Dieu. Mais bien aimé, à chaque fois que nous donnons à Dieu les actions de grâce ou les offrandes même ordinaires dans l'église, sachez que c'est pour notre bien. C'est un moyen que Dieu a institué. Dit, si tu veux m'avoir, alors que fais ça pour que je te donne. Et à chaque fois que nous le faisons, c'est pourquoi Dieu dit, il faut le prendre de celui qui le fait avec un cœur volontaire, avec un cœur rempli de joie et d'amour. Il dit, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Papa, l'action de grâce est un acte de reconnaissance à Dieu. Quand quelqu'un ne fait pas les cultes d'action de grâce, quand quelqu'un est absent à un culte d'action de grâce, quand quelqu'un ne sait pas faire l'offrande d'action de grâce, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant à Dieu. Parce que la seule manière d'être reconnaissant à Dieu, oui, Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? Regardez ce que Jésus avait dit.
Un homme voulait se glorifier devant Jésus. Il dit, moi je fais tout ça, je donne la dîme, je jeûne 3 fois par jour. Vous connaissez cette histoire, madame? Je jeûne 3 fois par jour, par semaine, je fais tout ça, je jeûne, je prie matin, midi, soir. Il s'est glorifié de ces actions qu'il accomplissait avec le Seigneur. C'est bien, mais Jésus a voulu toucher là où on ne touche pas. Il lui dit, ah, tu fais tout ça, c'est bien. Maintenant, il te reste quelque chose à faire. Va vendre tout ce que tu as. Va distribuer cet argent aux pauvres. Ah, va gagner. Alléluia. Amen. Des fois, nous nous glorifions que nous servons le Seigneur parce que tout ça, nous avons des choses qui n'ont pas de sens. Alléluia. Ce soir, le Seigneur voulait te parler au travers de cette prédication que tu comprennes que David, un jour, on a voulu lui donner quelque chose. Il voulait faire les actions de grâce, il voulait faire un culte d'action de grâce, il voulait offrir, il voulait faire un culte, il voulait construire un hôtel afin qu'il l'offre à Dieu. Et il est allé demander quelque chose. Pas même demander, il était là lorsque l'homme a compris que David voulait offrir. Avec ça, le discours va pas va offrir à ton Dieu. Il dit, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne m'écoute pas. Alléluia. Amen. Mais les actions de grâce, ce n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu. Les actions de grâce, ce sont des semences. Oh, et beau takaka. Je vous dis, vous n'avez pas besoin d'engrais pour l'action de grâce. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin même de beaucoup de prières pour que l'action de grâce est bonne. L'action de grâce elle-même, c'est une prière de reconnaissance. Et quand vous donnez à quelqu'un et qu'il vous dit merci, vous voyez, vous voyez ça. C'est ça, hein? Nous sommes tous comme ça. Amen. Hein? À chaque fois que l'homme te donne, Dieu, quand il nous donne, il n'attend pas le merci seulement de la bouche. Mais Dieu attend le merci, Papa Pedro, avec des actions. C'est pourquoi on appelle ça action de grâce. Il t'a fait grâce, tu dois aussi lui restituer une action. Amen. L'action de grâce. Cette grâce-là, ce n'est pas toi qui fais grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Tu poses une action de grâce, c'est-à-dire tu es en train de poser une action par rapport à une grâce qui t'a été faite. Dans cette matière ici, nous avons donné à Bandarapo, mais pour la bénédiction, il veut que nous puissions commencer et que lui vienne par la suite.